Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va expliquer ou on va étudier le paramètre B dans les fonctions exponentielles. On sait que le paramètre B, dans le fond, comme dans l'ensemble des fonctions qu'on connaît, c'est le coefficient de la variable indépendante dans la règle. On va examiner le coefficient B dans deux situations, qui sont les deux situations qu'on connaît, avec le bateau de M. Arvizet. Alors, un accident s'est produit en haute mer, le réservoir d'huile d'un bateau est percé et l'huile se répand à la surface de l'eau. À l'arrivée des secours, la nappe d'huile mesurait déjà 8 mètres carrés et sa superficie quadruple toutes les 20 secondes, représentée par une règle, la superficie S de la nappe d'huile en mètres carrés selon le temps T écoulé en minutes depuis l'arrivée des secours. Alors, ce qu'il y a de nouveau là-dedans, c'est que maintenant, on voit que le phénomène exponentiel se produit toutes les 20 secondes et que le temps se compte en minutes. Alors, comment on va gérer ça? C'est ce qu'on va explorer avec la table de valeurs qui est là. Donc, initialement, il y avait 8 mètres carrés d'huile. Et si je laisse un premier 20 secondes s'écouler, ce qui, en minutes, correspond à un tiers, bien, ma superficie va quadrupler. On va donc être rendu à 32 mètres carrés. Si je laisse un deuxième 20 secondes s'écouler, j'arrive donc à 2 tiers de minutes écoulées. Ça va avoir quadruplé 2 fois. Donc, on est rendu à 128 mètres carrés. Et finalement, pendant les dernières 20 secondes, ça va avoir quadruplé une troisième fois pour compléter la première minute. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, on pourrait écrire ici 512. Hein? Alors, ici, dans le fond, moi, si je m'intéresse à ce qui se passe en une minute, parce qu'on sait depuis le début du phénomène exponentiel qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans une unité de la variable indépendante, ici, on voit que ça a quadruplé 3 fois de suite. Donc, autrement dit, la base 4 a été appliquée 3 fois consécutivement. Alors, finalement, la superficie d'huile, il y a plusieurs façons dont on pourrait écrire sa règle. Alors, je vais l'écrire comme ça ici. La superficie d'huile, on pourrait d'abord dire que c'est 8 mètres carrés et que ça a été quadruplé 3 fois de suite, autant de fois qu'il y a de minutes écoulées. Donc, 4 à la 3 serait la base lorsque t est en minutes. Pourquoi on parle de paramètre B ici? Là, je fais juste un petit retour à mon titre. Pourquoi on parle de coefficient B ici, alors que dans le fond, on a l'impression que c'est la base qui change? C'est que fondamentalement, c'est une des lois des exposants qui est ici. C'est une puissance dont la base est une puissance, et je sais que les exposants peuvent être multipliés entre eux. Alors, il y a plusieurs façons qu'on peut écrire cette règle-là, des façons équivalentes. On peut dire que dans le fond, la nappe d'huile commençait à 8 mètres carrés et que sa superficie quadruple 3 fois à chaque minute. Et il aurait, ça serait la superficie d'huile. Et donc, à ce moment-là, on voit que le coefficient B ici, dans le fond, c'est le nombre de fois que la base s'applique dans une unité de temps. Bon, évidemment, j'aurais pu tout de suite, ici, dans la règle de droite, ici, j'aurais pu tout de suite calculer la valeur de 4 au cube et ça m'aurait donné une base de 64. Donc, autrement dit, la superficie, on peut dire qu'elle commence à 8 mètres carrés et elle évolue de façon multiplicative par un facteur 64 à chaque minute. Bref, nos lois des exposants nous permettent de prendre l'exposant qui est déjà dans la base et de le multiplier ici, ce qui donne vraiment visiblement, on a la valeur du coefficient B ou du paramètre B qui est ici, on le voit clairement. Et dans le contexte, c'est très clair ce qui se passe. Ça quadruple 3 fois à chaque minute. Donc, c'est vraiment, ça suit le texte de façon très claire.
Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on voit que grâce à nos lois des exposants, qu'on l'écrive comme ça ou comme ça, on peut prendre le paramètre B ici et de l'intégrer dans la base. Ce que ça va vouloir dire pour la suite des choses, ça veut dire que quand je vais avoir une règle d'exponentielle qui contient un paramètre B, peu importe le contexte, avec mes lois des exposants, je suis capable de l'intégrer dans la base et donc de simplifier l'écriture de ma règle ou de ma fonction. Et donc, à ce moment-là, le paramètre B, il va s'intégrer à la base et finalement, je vais avoir une règle qui va contenir moins d'éléments algébriques. Alors, ça va être très commode, ça. Situation 2, ça va être une autre situation où on va rencontrer un paramètre B, mais cette fois-ci, ça va être un peu différent. En situation 2, un accident s'est produit en haute mer, le réservoir d'huile du bateau de M. Arvizet est encore percé et l'huile se répand à la surface de l'eau. À l'arrivée des secours, la nappe d'huile mesurait déjà 70 mètres carrés et sa superficie quintuple toutes les 4 minutes. Bon, quintuple, il faut comprendre que ça veut dire que ça grossit d'un facteur 5. Représentée par une règle, la superficie S de la nappe d'huile en mètres carrés selon le temps T écoulé en minutes depuis l'arrivée des secours. Alors, initialement, quand les secours arrivent, la nappe d'huile mesurait 70 mètres carrés et je sais que au bout de 4 minutes, ici, ça va avoir quintuplé. Je serais donc rendu à 350 mètres carrés. Mais là, on a un problème parce que le phénomène exponentiel, nous, tel qu'on le connaît, ou tel qu'on est habitué de l'étudier, c'est pour des bonds de 1 de la variable indépendante. Et donc, pas pour des bonds de 4. Mais on a déjà dit, un peu plus tôt, puis je vous invite à aller consulter une capsule précédente dont je vais mettre le lien dans la description de cette capsule-ci, que dans le fond, quand on a n unités d'écart entre deux abscisses dont on connaît les images, et qu'on faisait le rapport de ces images, ça nous donnait la base à la n. Autrement dit, ici, j'ai 4 unités d'abscisse d'écart entre les points que je connais. Donc, dans le fond, 5, ça serait l'équivalent de la base à la 4. Okay? Donc, la base à la 4 serait le rapport de f de 4 sur f de 0. Alors, la base à la 4 serait égale à 5. J'ai donc que la base serait, on pourrait écrire racine quatrième de 5, mais j'aime bien écrire 5 à la 1/4. Ça va me permettre de faire un lien plus direct avec le contexte. Okay? Bon, en passant, j'écris 5 à la 1/4 ici, dans la petite table de valeurs qui est là. Je pense que c'est facile de vérifier qu'on est cohérent. Alors, si je fais juste illustrer mes fameuses petites flèches, parce qu'on se le rappelle, la réponse est dans les flèches, et que je multiplie 5 à la 1/4 par 5 à la 1/4 par 5 à la 1/4 par 5 à la 1/4, on additionne nos exposants, puis ça donne bien 5 à la 1. OK, alors c'est cohérent. Finalement, quelle serait la règle? Bien, la nappe d'huile commence à 70 mètres carrés et elle quintuple, donc elle grossit de facteur 5 une fois par 4 minutes. Donc, on peut écrire exposant 1/4 t. Et de la même façon qu'en haut, on peut intégrer le 1/4 avec la base 5 et dire que la superficie d'huile, c'est 70 fois la racine quatrième de 5. On peut écrire ça comme ça. Exposant t. Et encore une fois, ça vient en sorte que ça vient de nettoyer un petit peu mon équation et de simplifier son écriture. J'ai une valeur initiale, une base, un exposant. Alors, c'est le fun de maîtriser nos règles d'exposants parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'on a un paramètre B, on peut l'intégrer dans la base et ça simplifie nos règles. Et éventuellement, ça va simplifier les calculs qui vont venir avec. On va faire quelques petits exercices à la page d'après. Donc, je m'en vais à la page 23.
Et l'exercice, c'est de la recherche de la règle d'abord en contexte. On va représenter chacune des situations suivantes par une règle où T représente le temps écoulé en années depuis le début du phénomène et V, la valeur en dollars après T années. Donc, ce sera toujours des contextes avec les variables qui seront les mêmes, T en années et V en dollars. Alors, le A, la valeur d'une action achetée au coût de 11 augmente de 50 sous à chaque année. Je vous invite à mettre sur pause, essayer l'exercice et reprendre la lecture lorsque vous aurez terminé. Bon, je pourrais dire ça à chacun des exercices qui vont suivre, là. Je ne le dirai pas à chaque fois. Alors, la valeur, dans le fond, mon Dieu, il y a beaucoup d'activités ici. Je vais baisser le son. Alors, la valeur, ça commence à 11. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné bien, bien. Et ça augmente de 50 sous à chaque année. Donc ça, c'est pas exponentiel, c'est linéaire. Ça augmente d'une valeur constante de 1,5 $ autant de fois qu'il y a d'années écoulées. Donc, c'est linéaire. Je sais qu'on est dans le chapitre d'exponentiel, donc c'est tentant de penser que c'est exponentiel, mais non. Il reste encore des exemples où est-ce que ça demeure linéaire. Alors, il faut savoir les reconnaître et être critique quand on lit. Mais bon, les prochaines vont être exponentielles. Alors, une voiture de 15 000 $ perd 20 % de sa valeur par année. Donc, la valeur, elle débute à 15 000. Et si elle perd 20 %, ça veut dire que la valeur, elle est maintenue à 80 %. Je vais écrire 0,8. Bon, on pourrait écrire 80 sur 100 aussi. Autant de fois qu'il y a d'années écoulées, donc exposant T. La valeur d'une action achetée au coût de 11 $ diminue du tiers tous les 6 mois. Alors, la valeur de l'action, 11 $. Si ça diminue du tiers, ça veut dire que à chaque 6 mois, elle est 2 tiers de la valeur précédente. Et tous les 6 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, ça veut dire que c'est 2 fois à chaque année. Un petit peu comme dans la situation 1 de la page d'avant. Okay? Mon phénomène exponentiel a lieu plusieurs fois à chaque unité de temps. Donc, le coefficient B va être un entier. Ici, c'était 3 fois à chaque minute. Donc, le coefficient B valait 3. Ici, dans mon exemple C, c'est 2 fois à chaque année, donc exposant 2T. Je sais bien que 6 mois, c'est une demi-année, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment le nombre de fois que mon phénomène exponentiel se produit par unité de temps. Alors, je peux écrire ça comme ça en haut, ça nous ferait un beau résumé. Le paramètre B, ça correspond à un nombre de fois. Je n'écrirai pas toute la phrase. C'est le nombre de fois que le phénomène exponentiel se produit par unité de temps. Si on le traite comme ça, ça devrait lever bien des difficultés. Alors ici, à tous les 6 mois, dans l'exercice C, c'est 2 fois à chaque année. Donc, paramètre B vaut 2. D, la valeur d'une action achetée au coût de 50 sous augmente de 7 % tous les 36 mois. Alors, la valeur de mon action, c'est 50 sous, mais je vais mettre 1,5 parce qu'on est en dollars. Ça augmente de 7 %. Donc, 7 % de plus que 100 %. Alors, 1,07. Tous les 36 mois, ça veut dire une fois par 3 ans. Okay? C'est vraiment ça. Tous les 36 mois, c'est une fois aux 3 ans. Donc, ici, une fois par 3 ans. Alors, exposant 1 tiers T. Le E, une voiture de 15 000 $ perd 25 % de sa valeur tous les 18 mois. Alors, la valeur de la voiture, ça commence à 15 000. Ça perd 25 %, donc ça veut dire que la valeur est maintenue à 75 %. Je pourrais écrire 3 quarts aussi.
Bon, tous les 18 mois, ça, c'est un peu spécial parce que 18 mois, dans le fond, c'est 1 année et demie. Donc, autrement dit, tous les 18 mois, c'est une fois par 1,5 années. Je peux écrire ça comme ça. Généralement, quand on écrit une fraction, on s'organise pour avoir des entiers au numérateur et au dénominateur. Donc, je pourrais simplement écrire que c'est finalement 2 fois par 3 ans. Ce serait correct de dire ça aussi. Et donc, quand j'écris ça, tout de suite, ça me donne mon coefficient B qui est 2/3. F, une œuvre d'art achetée au coût de 10 000 gagne 15 % de sa valeur 5 fois tous les 8 ans. Ben, quand on a compris le principe, je pense que là, on n'a même plus de questions à se poser. Alors, 10 000 comme valeur initiale, gagne 15 %. Donc, 1,15 va être notre base. 5 fois tous les 8 ans. Donc, exposant 5/8 t. Et la G. Une œuvre d'art achetée au coût de 10 000 gagne 15 % de sa valeur 9 fois tous les 9 ans. Ben, 9 fois tous les 9 ans, c'est en moyenne une fois par année. Alors, finalement, la valeur de l'œuvre d'art, 10 000 gagne 15 %, donc base 1,15. Je pourrais écrire 9/9 t, mais à quoi bon? On peut écrire simplement t, parce que c'est en moyenne une fois par année. Il y a d'autres exercices en bas aussi. Alors, je pense que ça vaudrait peut-être la peine de s'y pencher parce qu'on va être confronté à un exercice intéressant ici, le B. Mais on va commencer par le A. Pour les deux situations suivantes, x représente le temps écoulé en heures depuis le début du phénomène et f de x, le nombre de bactéries observées. Alors, une population de 10 bactéries augmente de 10 % toutes les 20 secondes. Alors, nous, on est en heures et on parle d'un phénomène qui se produit à toutes les 20 secondes. Alors, f de x, il y a 10 bactéries. Donc, 10 bactéries initialement. Ça augmente de 10 %. Donc, 100 % plus 10 %, ça nous donne 1,1. Toutes les 20 secondes. Alors, toutes les 20 secondes, évidemment, ça se produit plusieurs fois en une heure. Donc, mon coefficient B va être plus grand que 1. Beaucoup plus grand que 1. Donc, c'est 3 fois par minute. Et des minutes, tu en as 60 dans une heure. Donc, 3 fois 60, 180 fois par heure. Donc, exposant 180 fois x. Alors, effectivement, 3 fois par minute, ben, c'est 180 fois dans une heure. Et B, on remarque que d'une population de 150 bactéries, seulement 4 bactéries ne se reproduisent pas. Les autres se dédoublent 3 fois toutes les 2 heures. Bon, là, je vois que j'ai une petite notification ici, c'est bien le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, on a comme un bocal. Imaginons que c'est notre bocal. Il y en a là-dedans 150. Donc, au total, il y en a 150. 4 ne se reproduisent pas. Donc, il y en a 4 dans le bocal qui, elles, ne sont pas éligibles à la reproduction. Qu'est-ce que je raconte? Et les autres, ben, elles se reproduisent telles que le texte le décrit. Alors, les autres, elles sont ici. Donc, si au total, il y en a 150 et qu'il y en a 4 qui ne font pas la fête, ça veut dire que l'exponentielle commence à 146. Alors, la quantité de bactéries, ben, il y en a 146 initialement qui prennent part au phénomène exponentiel. Les autres, en fait, elles se dédoublent, 3 fois toutes les 2 heures. Donc, elles se dédoublent, base 2. C'est une façon de dire qu'elles se reproduisent par mitose. Alors, elles se dédoublent, donc elles se multiplient par 2. 3 fois toutes les 2 heures, donc exposant 3 demi-t. Et les 4 qui sont ici, je ne sais pas si on peut dire stériles, mais enfin, qui ne prennent pas part au phénomène exponentiel, c'est la constante K.
pour un total de 150. Alors voilà,